Et on parle dans Nantes Matin des rencontres de Sophie, des débats, des rencontres pour parler philosophie. Et Dieu sait si on en a bien besoin en ce moment. Ça se passe à la Cité des Congrès de Nantes ce week-end. Ce sera également les 25 et 26 mars au Théâtre de Saint-Nazaire. Ça aussi, c'est une nouveauté. Pour en parler, je reçois Camille Dreyfus-Lefoyer, présidente des rencontres de Sophie. Bonjour Camille. Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors le thème cette année des rencontres de Sophie, c'est le peuple. Thème particulièrement d'actualité. Pourquoi ce choix du peuple ? Eh bien, pour cette raison même. Oui, en fonction de l'actualité. En fonction de l'actualité. Disons que le propre de la réflexion philosophique est, comme elle est générale, on a toujours, l'opportunité en fait que ça fasse écho à l'actualité. Mais c'est parce que ça nous semblait un thème absolument central, parce que derrière cette question du peuple, il y a évidemment la question de la démocratie, qui est, on le sait aujourd'hui, fragilisée pour différentes raisons. Dans différents endroits du monde. Dans différents endroits du monde. Le peuple aujourd'hui, il a encore du poids justement, alors que ce soit chez nous ou dans d'autres pays, ou est-ce que justement ce poids a été petit à petit s'est érodé au fur et à mesure des années ? Alors, sans doute est-il fragilisé, ce poids, pour des raisons institutionnelles, mais aussi en raison de... Peut-être économique aussi. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, en raison de circonstances économiques qui font que les individus sont précarisés. Mais en même temps, on a bien vu, avec le renouvellement des formes de mobilisation ces dernières années, que la conscience citoyenne reste forte, même si elle ne passe plus par une implication dans les structures traditionnelles qui le permettaient, comme les partis, les syndicats, le vote, etc. Donc on sent que le peuple, je pense qu'il est faux de croire que le peuple est passif, qu'il aurait une passivité contemporaine, seulement il se manifeste peut-être de manière différente et ce sont ces modalités qui vont aussi être examinées ce week-end. Alors dans le programme, vous dites que lors des rencontres de Sophie, le but c'est de réfléchir à ce que l'on qualifie de populaire. C'est un terme qui est parfois utilisé aussi et considéré comme péjoratif. Exactement. Il est très proche de celui qu'on connaît également, qui est populiste. Vous avez peuple, populaire, populiste. La frontière entre ces trois termes, elle est parfois assez mince. Enfin, en tous les cas, il y a matière, on va dire, à confusion. Parfois. Et c'est la raison pour laquelle on veut les aborder, effectivement, parce que, par exemple, au sujet du populisme, il y a tout un débat qui est de savoir s'il s'agit d'une véritable revalorisation du peuple, s'il s'agit de lui donner justement une voix. Ou si au contraire le populisme, même quand il se revendique de gauche, est toujours une certaine manipulation de celui-ci et une façon de le réduire au silence. Une question que je me posais en préparant cette interview, Camille, les rencontres de Sophie sont-elles ouvertes à tous ? Est-ce qu'il faut être forcément philosophe pour pouvoir y participer ? Au contraire, non. Non, là, je vois, non, sûrement pas. Non, sûrement pas. Et disons que cette année, il y a particulièrement, une adéquation entre le thème qu'on traite et le projet de l'association Philosophia, qui est de rendre la philosophie populaire, et ce qui veut dire notamment la rendre accessible au plus grand nombre. Donc c'est pour cette raison que les manifestations sont gratuites, on y tient beaucoup à cela. Et que bien sûr c'est ouvert à absolument tout le monde. Alors certes, des étudiants en philosophie y trouveront intérêt, mais en même temps l'idée est n'importe quel citoyen peut venir. Exactement. C'est ça en fait pour participer au débat, parce que le but c'est ça, c'est de débattre. Et donc je le disais en ouverture, la nouveauté, donc ce sera ce week-end à la Cité des Congrès de Nantes, mais dans une semaine, 25 et 26 mars, au Théâtre de Saint-Nazaire également. Ça c'est une nouveauté cette année. Oui, c'est une nouveauté et c'est aussi lié à cette volonté de rendre la philosophie accessible et d'une certaine manière de la décentraliser. Et qu'elle ne soit pas concentrée simplement sur Nantes. D'ailleurs, est-ce que c'est la première fois que vous l'organisez à la Cité des Congrès ? Parce que les rencontres de Sophie existent depuis 30 ans. Mais est-ce que quasiment 30 ans, c'est la première fois que ça se fait à la Cité des Congrès ? Oui, première fois à la Cité des Congrès. Auparavant, c'était au lieu unique, mais... Nous avons cette année changé d'hébergement. Voilà, et donc ça fait effectivement un lieu beaucoup plus important. Merci beaucoup Camille d'être venue sur le plateau de Nantes Matin pour nous parler des rencontres de Sophie, des débats, des rencontres pour parler philo. Et donc, je le répète, ce sera samedi et dimanche à la Cité des Congrès de Nantes. Et on le rappelle, ce sera donc les 25 et 26 mars prochains au Théâtre de Saint-Nazaire. Merci beaucoup Camille d'être venue nous en parler. On a bien besoin de philosophie en ce moment. C'est une interview à retrouver sur notre site telenantes.com ainsi que sur nos réseaux sociaux. L'invité de la rédaction, c'est tous les jours dans Nantes Matin. À tout de suite.